Oui, moi je fais partie de ceux qui ont bénéficié de l'ascenseur social républicain. J'étais bon à l'école, j'ai passé des examens, j'ai trouvé du travail. Et après j'ai envoyé un manuscrit par la poste et je connaissais personne. Et puis on m'a appelé, on m'a dit on vous prend votre manuscrit, puis deux, puis trois, puis je suis devenu ce que je suis devenu. Mais le même que moi aujourd'hui ne s'en sort pas. D'abord parce que l'école n'aura pas rendu le trajet qui a été le mien jusqu'à 20 ans, je dirais. Euh, Aujourd'hui, on apprend les choses dans sa famille. Si on apprend à parler correctement le français, si on apprend la littérature, la poésie, la musique, si on va à l'opéra, si on connaît le cinéma, la gastronomie, si on va visiter des monuments à l'étranger, c'est les parents qui rendent ces choses-là possibles. Donc il y a une espèce de duplication sociale, de réplique sociale, et on voit d'ailleurs les fils de ceci ou fils de cela, les journalistes, fils de comédiens, fils d'acteurs, d'écrivains, ou fils de ceci ou de Glucksmann, fils, père, etc. Enfin, il y a plein d'exemples qui montrent que tout va très bien pour ceux qui ont déjà du pouvoir, de l'argent, du symbolique, etc. Puisqu'ils transmettent ça aux enfants, il n'y a aucun problème. Mais qui aujourd'hui peut s'en sortir en disant mais moi je viens d'un milieu extrêmement modeste, j'ai pu faire ceci, j'ai pu faire cela, etc. On va trouver deux ou trois gamins des banlieues pour expliquer qu'on a trouvé un bon black et un bon maghrébin qui sont devenus, je sais pas, producteurs de cinéma, banquiers. Oui, d'accord, mais la sociologie n'est pas celle-là, on le sait bien. D'autant qu'on pouvait désirer des métiers. On pouvait désirer, moi quand j'étais gamin dans mon village, l'instituteur c'était pas rien. Alors je ne parle pas du prêtre, mais le prêtre c'était quelque chose. L'instituteur c'était pas rien. Le vétérinaire c'était pas rien. Le maire c'était quelque chose. Mais aujourd'hui, plus personne ne veut être médecin. Les gens qui veulent être médecin disent moi j'ai une femme, j'ai des enfants, je commence à 9h, je finis à 18h, je travaille pas à partir du vendredi soir, et puis il n'est pas question que j'aille faire des accouchements à 3h du matin dans une ferme après avoir fait 2 heures de voiture. C'est fini tout ça, c'est terminé. Donc on n'a plus envie d'être médecin, on n'a plus envie d'être prêtre. On n'a plus envie d'aspirer à ces métiers qui avaient un coefficient symbolique, un coefficient de respectabilité. Donc aujourd'hui, à quoi aspire un jeune? Il veut passer d'ailleurs, je ne sais même pas comment s'appellent ces émissions, mais enfin des radios crochets, Télé-réalité peut-être. des trucs de télé-réalité. Ils veulent être footballeurs, ils veulent être chanteurs, ils veulent être comédiens, ils ne veulent être que ça. Moi, je suis chez Grasset depuis très longtemps. La dernière fois, ça faisait très longtemps qu'ils avaient fait des photos de moi. Ils m'ont dit, il faudrait qu'on refasse un peu des photos de toi parce que t'as cessé d'être jeune. Et j'ai dit, ben, allons-y. Et l'ami qui m'a photographié, il est là depuis des années, il me dit, mais tu peux pas imaginer tous les jeunes auteurs que j'ai. Il dit, bon, évidemment, il y a des temps de pause, il y a des trucs comme ça, on passe 45 minutes ensemble, mais il me dit, il ne me parle que de passer chez Bunel, que pour avoir un prix, que pour avoir un papier dans Libération ou dans Le Monde, que ça. Plus personne n'a envie de faire une œuvre. Plus personne n'a envie de faire un livre dont il pourrait être fier et content. Les gens, ils veulent tout de suite le succès, le prix Goncourt, la télévision, les médias ou ce genre de choses. Donc on se dit effectivement que dans un monde où les gens qui font rêver sont les présentateurs télé ou les animateurs télé, les footballeurs, les artistes, les comédiens, enfin pas les artistes, les comédiens par exemple, ou les acteurs de cinéma, on ne peut pas faire désirer quelque chose avec Racine, avec Boileau, avec Descartes, avec Voltaire. Ça ne fait plus rêver aucun enfant, aucun jeune. Ils veulent tout de suite de l'argent, ils veulent tout de suite du succès, ils veulent tout de suite de la visibilité. On est dans une période extrêmement narcissique, tout le monde se photographie, se filme, raconte sa vie, j'ai mangé ceci, j'ai acheté ceci. Alors d'abord, j'ai acheté ça au marché, j'ai cuisiné ceci, j'ai mangé ceci, j'ai déféqué ceci, et puis j'envoie les photos. Ah ben moi j'ai aussi acheté ça, puis j'ai fait ça, puis j'ai déféqué comme ça. Puis ah ben fais-moi voir les photos de ta dernière défécation. Et puis on se dit, mais les gens disent, mais ma vie privée. Je dis, mais pourquoi voudriez-vous qu'on respecte votre vie privée? Vous l'exposez partout, tout le temps. Il y a des photos de vous à poil, à demi à poil, habillés, mangeant, debout, dormant, etc. Et vous êtes en train de me dire, ma vie privée, respectez ma vie privée. Donc il y a une espèce d'effondrement de ce qui pouvait faire jadis un tissu social. Les gens ne veulent pas le faire, ils veulent pas faire un tissu social, ils ne veulent pas faire une république au sens étymologique, une respublica. Ils veulent juste du succès qui leur apportera de la visibilité médiatique et de l'argent. Point, à la ligne. Donc c'est difficile de dire on va changer de braquet et maintenant on va revenir à des fondamentaux. Est-ce que vous n'avez pas envie d'être le François Jacob, enfin un grand biologiste, un grand chimiste, un grand ingénieur? Vous n'avez pas envie d'être ça? Mais non, pas du tout. Moi je veux être Zidane. Je suis encore perdu parce que depuis Zidane il y en a eu d'autres. Et donc je veux être c'est pareil, je ne vais pas dire Johnny Hallyday, je pense que ça fait plus rêver grand monde, mais je veux dire qu'on voit bien quels sont les modèles sociaux qui sont présentés aujourd'hui et contre lesquels on a de la difficulté à lutter.